L'épisode commence avec Ferit, qui appelle Denise pour savoir où il se trouve. « Je vais bien, ne t'inquiète pas », répond Denise. « Tu devrais venir dîner avec nous ce soir », propose Ferit. « J'ai déjà d'autres projets, désolé », réplique Denise. Un sourire se dessine sur son visage avant d'ajouter « En fait, je suis amoureux d'une fille géniale et amusante, même si elle ne le sait pas encore. Elle a quelque chose de spécial. C'est le début d'une formidable histoire d'amour, j'en suis certain. De son côté, Nazli est avec son ami Fatos et sa sœur Asuman. Je dois trouver un autre travail, leur annonce-t-elle. Asuman la regarde, intriguée. Qu'est-ce que tu as encore fait? Tu avais un bon et beau patron. J'ai aussi ma fierté, réplique Nazli. Je ne peux pas travailler pour un homme aussi mal poli. Asuman lève les yeux au ciel. Fais comme tu veux. Elle s'éloigne, laissant Nazli pensive. À ce moment-là, son téléphone sonne. C'est Denise. Réponds, s'exclame Fatos. La chance est de ton côté. Nazli décroche. Salut Denise. Salut Nazli, comment tu vas? Ça va, et toi? Très bien. En fait, j'ai récupéré des couvertures et quelques affaires pour les gens du refuge. Tu veux qu'on y aille ensemble aujourd'hui? D'accord, ça leur fera sûrement plaisir. Pendant ce temps, Ferry est dans son bureau, plongé dans son travail. Mais son esprit le ramène à sa dispute avec Nazli lorsqu'elle l'a traité d'impoli. Agacé, il attrape son téléphone et appelle Iqbal. « Envoie-moi le numéro de Nazli », demande-t-il. Iqbal lui transmet immédiatement par message. Ferit hésite un instant, puis lui envoie un texto. « Je suis désolé si j'ai dépassé les limites hier ?» Quelques instants plus tard, Nazli lit le message et secoue la tête en souriant. Même dans ses excuses, il est arrogant. Elle décide de répondre en japonais. Ferit, intrigué, utilise un traducteur. En découvrant la signification, il reste surpris. Plus tard, Nazli est au refuge avec Denise. Ensemble, ils travaillent et prennent soin des chiens. « Ils sont magnifiques !» s'exclame Nazli en caressant l'un d'eux. « Tu ne veux pas en adopter un ?» demande Denise. « J'adorerais. Mais si je le fais, mon chat tomberait sûrement en dépression, plaisante-t-elle. Denis rit. « Dis-moi, tu parles vraiment aux chiens? Et toi, tu ressembles à quelqu'un qui sait utiliser un balai ?» rétorque-t-elle en riant. Denise sourit. « Tu ne me connais pas encore? D'ailleurs, tu as du temps pour discuter un peu? » Oui, bien sûr, ils s'éloignent ensemble. Le soir, Ferit rentre chez lui. Dans sa chambre, il se rappelle du moment où il a mis Nazli au lit. Perdu dans ses pensées, il fixe le vide. Pendant ce temps, Nazli et Denise marchent dans les rues, discutant de tout et de rien. « Alors, que fais-tu dans la vie ?» demande Denis. « Devine », répond-elle en souriant. En passant devant un stand de nourriture de rue, elle s'arrête. « Oh, j'adore ce genre de plat !» Elle passe commande avec une aisance surprenante. Denise l'observe, impressionnée. « Tu es une vraie experte. Je vais prendre la même chose que toi. » De son côté, Ferit est dans son jardin. Il ne cesse de penser à Nazli. Plus loin, après avoir mangé, Denise aperçoit un groupe de personnes dansant la salsa. Il se tourne vers Nazli, un sourire malicieux sur le visage. « Allez, viens danser avec moi. »« Quoi? Non, non !»« Juste une danse, » insiste-t-il. Elle finit par céder et ils se mettent à danser en riant. Le lendemain matin, Nazli raconte tout à Fatos. Denise mange de la nourriture de rue, il aime les animaux et il adore danser, explique-t-elle avec enthousiasme. Il a l'air d'être quelqu'un de bien, remarque Fatos. Oui, et surtout, il n'est pas aussi arrogant que Ferit. Mais pourquoi tu ne lui as pas dit ce que tu fais dans la vie? J'avais juste envie d'oublier le travail après tout ce qui s'est passé. Il ne l'a pas mal pris? Non, c'est un homme galant. En plus, il est aussi riche que Ferit, mais lui, au moins, il a un cœur. Nazli prend un air moqueur avant d'ajouter. Ferit ne pourrait jamais manger de la nourriture de rue. Il demanderait d'abord une analyse de laboratoire. Pendant ce temps, Ferit est au bureau. Iqbal entre dans son bureau. « Je n'ai pas encore trouvé de remplaçante pour la cuisine », annonce-t-elle. « Fais vite », ordonne Ferit. Elle s'incline et s'éloigne. Peu après, sa sœur Zeynep entre à son tour. « Ce soir, on dîne dehors, tu viens ?»
Oui, j'aimerais voir Bulut, répond Ferit. Zeynep sourit. Parfait. Je vais aussi inviter Nazli, il ne fait que parler d'elle. Ferit fronce les sourcils. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Je veux aussi la remercier. Pourquoi faire? Elle n'a fait que son travail, et elle a été payée pour ça. Peu importe, elle a été là quand il en avait besoin. Ferit se lève, l'air contrarié. Mon travail risque de durer. Je ne sais pas si je pourrais venir finalement. Sur ces mots, il quitte la pièce, laissant sa sœur perplexe. Zeynep regarde Engin, surprise par la réaction de son frère. « Qu'est-ce qui lui prend ?» murmure-t-elle. Pendant ce temps, Ferit se réfugie dans son bureau. Engin le rejoint sans attendre. « Ferit, on se connaît depuis des années, » commence-t-il. « Je sais quand quelque chose te tracasse. » Ferit lève à peine les yeux. « Rien d'important. » « Ne me mens pas. Je suis sûre que quelque chose en rapport avec Nazli te met dans cet état. Qu'est-ce qui se passe? » De son côté, Bulut est en voiture avec sa mère. Impatient, il insiste. « Maman, appelle Nazli !» Zeynep sourit et compose son numéro. « Bonjour Nazli, dit-elle. Bulut ne cesse de te réclamer. J'aimerais t'inviter à dîner ce soir pour faire plus ample connaissance. »« Oh, je suis occupée, » hésite Nazli. « S'il te plaît, Nazli !» supplie Bulut. Nazli ne peut résister à la bouille du petit. « D'accord, j'arrive. » Pendant ce temps, Ferit raconte tout à Engin. Ce dernier est surpris. « Attends, tu as passé une soirée avec Nazli et Bulut ?» Ferit hoche la tête. « Et en plus, c'est toi qui as insinué qu'elle cherchait un mari riche. Si c'était vrai, pourquoi serait-elle chef cuisinière ?» Ferit soupire. « Je n'en sais rien. Peut-être que je l'ai blessée. Ou peut-être que tout était calculé. Nazli est chez Fatos, débattant sur sa tenue pour le dîner. »« Je n'aurais pas dû accepter cette invitation, » soupire-t-elle. « Pourquoi? Ce n'est pas pour Ferit que tu y vas, » la rassure Fatos. « Peut-être, mais je ne suis même pas sûre qu'il viendra. »« Justement, ne te préoccupe pas de lui, ignore-le s'il est là. » Le soir venu, Nazli arrive au restaurant. Bulut court vers elle, ravie. « Nazli !» Elle le serre dans ses bras, tandis que Zeynep l'accueille avec un sourire. « Je suis ravie que tu sois venue. » Bulut, lui, est catégorique. « Maman, Nazli n'est pas ma sœur, c'est mon amie. » Tous sourient en voyant à quel point il l'adore. Au même moment, Ferit se prépare à sortir lorsqu'il reçoit un appel de sa sœur. « Tu es où ?» lui demande-t-elle. « Je ne viendrai pas dîner, » répond-il. Mais Zeynep fait mine de ne pas entendre. « Oh, super! Bulut sera ravi de te voir dans 10 minutes. » Et avant qu'il ne puisse protester, elle raccroche. Ferit soupire, puis monte en voiture. Au restaurant, Nazli raconte l'incident avec la femme de l'investisseur. « J'aurais voulu être là pour voir ça !» s'exclame Zeynep. Ferit arrive et rejoint la conversation. « Toi, commettre un délit !» ironise Nazli. Zeynep rit et le regarde. « Ferit, dis-lui que tu plaisantes. Elle ne te connaît pas encore, mais tu es quelqu'un de bien. » Nazli secoue la tête. « Il y a toujours une part de vérité dans une plaisanterie, » répond-elle. « Et franchement, je préfère garder mes distances avec lui. » Pendant ce temps, Denise est avec ses amis musiciens, discutant du travail. Alia entre dans la cuisine et lui sourit. « Je ne vais plus te faire souffrir, » lui dit-elle. Denise arque un sourcil. « Ah oui? »« Oui, » répond Alia. « On peut être amis. » Denise hésite, puis accepte. « D'accord, amie. » Alia acquiesce, puis l'aide à préparer le repas. Au restaurant, Bulut regarde Nazli et demande d'un air triste. « Pourquoi tu es partie ?» Zeynep se tourne vers elle. « Oui, j'aimerais savoir aussi. » Nazli soupire. Il avait trop d'exigences et je n'arrivais plus à suivre ses séminaires. Elle marque une pause. On a décidé d'un commun accord que ça ne fonctionnerait pas. Voyant la conversation devenir pesante, Bulut s'exclame « J'aimerais aller chez Denis !» Zeynep sourit. « Très bien, on t'y accompagne tous. » Chez Denis, ce dernier travaille avec ses amis. Alia le rejoint après avoir aidé en cuisine. « Je veux te soutenir », dit-elle doucement. « Merci, Alia », répond-il en souriant. Il rejoint ensuite les autres pour commencer à jouer de la musique.
Dans la voiture, Bulut s'installe entre Nazli et Ferit. « Tu sais, j'aime mes deux oncles autant l'un que l'autre, » dit-il à Nazli. Ferit jette un regard en coin à la jeune femme, qui esquisse un sourire attendri. Arrivé chez Denise, ce dernier est surpris de voir Nazli. « Vous vous connaissez déjà ?» s'étonne Zeynep. Nazli acquiesce. « Oui, on s'est rencontrés par hasard. » Denise, curieux, finit par apprendre qu'elle était la chef cuisinière de Ferit. Alia, légèrement jalouse, s'approche de Nazli avec un sourire crispé. « Tu as beaucoup de talent, » dit-elle. Ferit, bras croisés, ajoute froidement. « C'est ce qu'on a découvert en 5 jours. » Nazli hausse les épaules. « Il n'y a rien d'exceptionnel. Tout le monde peut faire ce que je fais. » Par contre, Alia a un véritable talent pour le chant. Denise enchaîne avec enthousiasme. D'ailleurs, elle a une scène ouverte demain soir. On sera tous là pour la soutenir. Alia lève les yeux vers eux. Vraiment? Tout le monde acquiesce. Je viendrai si je remporte mon contrat demain, déclare Ferit. Son beau-frère éclate de rire. J'ai hâte de voir la tête d'Akan quand il va perdre. Tout le monde rit. L'ambiance devient légère et détendue. De son côté, Akan est plongé dans ses calculs lorsqu'il entend des pas derrière lui. « Viens te coucher », lui dit Demet en posant une main sur son épaule. Akan ne lève même pas les yeux. « Je dois vérifier les chiffres pour l'appel d'offres. » Demet soupire. « À quoi bon? Les employés s'en sont déjà occupés. » Il relève enfin la tête, son regard brûlant d'ambition. Je ne peux pas me permettre de me reposer. Contrairement à Ferit, je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Lui, il nage dans les millions depuis sa naissance. Moi, je dois travailler 10 fois plus dur. Akan, commence Demet. Je vais te rejoindre, la coupe-t-il. Elle finit par s'éloigner. Une fois seule, Akan murmure, le regard sombre. Je ne fermerai pas l'œil tant que je n'aurai pas écrasé Ferit. Chez Denise, l'ambiance est plus légère, mais un certain malaise s'installe. Nazli et Denise discutent avec complicité, ce qui n'échappe ni à Ferit ni à Alia. Alia serre les lèvres, le regard rivé sur Denise. Ferit, quant à lui, se lève brusquement. « Je vais rentrer. » Les autres, pris de court, décident aussi de partir. « Il se fait tard, je vais rentrer aussi, » dit Zeynep. « Moi aussi, » ajoute Engin. Une fois chez lui, Ferit se retrouve seul. Il jette un regard à la robe de Nazli qu'il avait récupérée. Son esprit est troublé. Pourquoi y pense-t-il autant? Le lendemain matin, autour du petit déjeuner, Nazli raconte sa soirée à Fatos. « Denise est vraiment gentille, » confie-t-elle en souriant. Fatos lève un sourcil. « Et Ferit ?» Nazli hausse les épaules. Il est parti sans un mot. « Intéressant, » sourit Fatos. Puis, changeant de sujet, elle ajoute « Tu devrais appeler Engin et surtout lui dire la vérité sur ta situation financière ?» Nazli fronce les sourcils. « Tu crois que je devrais vraiment ? Bien sûr, tu ne peux pas lui faire croire éternellement que tu as une maison de mode à Milan. » Fatos fait la moue. « Et comment veux-tu que je lui explique que je suis fauchée et que je vis ici ?» Il ne va jamais comprendre. Pendant ce temps, Ferit et son équipe se préparent pour l'appel d'offres. « Cette fois, on ne laissera aucune chance à Akan, » dit-il avec assurance en montant en voiture. Chez Nazli, la matinée suit son cours. Elle essaie d'appeler Asuman pour le déjeuner, mais tombe sur sa messagerie. « Encore en retard, » soupire-t-elle. Soudain, on sonne à la porte. « J'y vais !» lance Asuman en se précipitant. Elle ouvre et découvre un paquet. « C'est quoi ça ?» demande-t-elle en le tendant à Nazli. Nazli le prend et lit l'étiquette. Son cœur rate un battement. C'est de la part de Ferit. Elle défait le ruban et ouvre la boîte. À l'intérieur se trouve sa robe, soigneusement pliée. Asuman s'approche, intrigué. « Attends, c'est la robe que tu portais l'autre soir, non ?» Nazli ne répond pas. « Dis-moi ce qui s'est passé là-bas » exige Asuman. Nazli et Fatos échangent un regard. « Rien de spécial » invente Fatos. « Oui, il l'a juste retrouvée et me l'a renvoyée » ajoute Nazli maladroitement. Asuman croise les bras. « Vous mentez » Elle les observe un instant, puis soupire avant de s'éloigner. Nazli regarde la robe avec un mélange d'émotions. Pourquoi Ferit avait-il pris la peine de la lui renvoyer en personne?